Le tétralyre, appelé aussi petit coq de bruyère, est une espèce fragile et emblématique des montagnes du Mercantour. Durant l'hiver, il doit s'adapter au froid et au peu d'alimentation disponible. Depuis quelques années, avec l'essor des pratiques de la raquette, du ski de randonnée et du ski hors piste, les dérangements sur les zones d'hivernage de l'animal mettent en péril sa survie. Voilà pourquoi le parc national travaille depuis 2013 à la mise en place de zones de quiétude hivernale en faveur du tétralyre. 4 de ces zones ont d'abord été créées en cœur de parc. Rencontre à Sanguinière avec Laurent Martin d'Hermont, garde moniteur secteur Ovard et Sciences. Alors ça c'est le fanion qui matérialise en fait la zone de quiétude du tétralyre, c'est-à-dire une zone qui lui permet de rester tranquillement sur ces zones les plus favorables au cœur de l'hiver, qui lui permettent donc de pouvoir survivre aux conditions qui lui sont difficiles en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette zone de protection du tétra sur Sanguinière. Bonjour messieurs, dames. Bon, on a une belle journée aujourd'hui. Ah bah, c'est pour ça qu'on est venu. Bon, après les tétras ils sont un peu de partout, mais ouais, ils ont une place de champ là, une place de champ là. Là, Puis bon, c'est vrai que leur quartier d'hivernage c'est là essentiellement. En gros ils viennent chercher là où il y a les pins. Donc c'est pour ça qu'on embête un petit peu les randonneurs en leur demandant de contourner la zone. Mais c'est vrai que ça vaut le coup, quoi. Ça marche bien. Et effectivement, nous on a une bonne surprise, c'est que les randonneurs ont vraiment joué le jeu. Ont contourné cette zone de quiétude pour retrouver leurs itinéraires de randonnée habituels un peu plus haut dans la montagne. Les tétralyres également ont joué le jeu, c'est-à-dire que cette zone qui était il y a encore 4-5 ans pratiquement désertée par les tétras, en l'espace d'une année, une année de mise en place de la zone de quiétude avec ce cordage, eh ben, ils ont de nouveau exploité cette zone en hiver et c'est de nouveau cette zone-là qui est utilisée préférentiellement par les tétralyres en hiver. On a décidé, avec mes collègues des autres vallées, d'essayer de mettre ce type de dispositif sur d'autres secteurs qui sont favorables au tétralyre. Un de ces autres secteurs est celui des stations de ski. En effet, dans le cadre du projet européen Life Jeep Help, le parc national a apporté son expertise aux stations de Pralou, d'Alos et de Valberg en les aidant à mettre en place leur propre zone de quiétude ainsi que des aménagements sur les téléskis. Nous retrouvons Marie Canu, chargée de mission faune au parc, et Stéphanie Larbouré, chargée de mission à la communauté de communes Alpes d'Azur, qui nous parle de ces mesures. Le parc national aide la station de Valberg à réfléchir à la mise en place des actions de protection de la biodiversité. C'est vraiment un travail partenarial entre les acteurs des remontées mécaniques, les acteurs du tourisme de la station et les gardes du parc, pour arriver à faire en sorte que les actions soient le plus efficaces possible. Donc le LIFE, c'est un programme européen qui cible les grands rapaces, donc notamment le gypaète barbu et les galliformes de montagne, donc toutes ces espèces dites sensibles d'oiseaux, et sur lesquelles on va vraiment travailler sur les collisions avec les câbles. Pour les galliformes de montagne, ce sera les remontées mécaniques. Et donc c'est dans le cadre de ce programme-là qu'on a équipé notamment les téléskis ici. Mais toujours en partenariat avec la station et avec un financement de la station. Donc il faut que les stations soient tout à fait volontaires. Ben nous on est volontaires, puisque tout ce qui touche à la nature, bon, c'est important. Et d'ailleurs les gens qui viennent en vacances ici sont très contents de voir les animaux. Donc j'ai été contacté par le parc du Mercantour il y a à peu près 4 ans. En accord avec eux, on a décidé de mettre en place des flotteurs sur nos lignes de sécurité, sur des téléskis où il y avait danger pour le tétralyre. Nous avons fait cette opération lors des grandes visites de téléski, ce qui nous permettait en plus, nous, d'optimiser, si vous voulez, la main d'œuvre. Pour passer l'hiver, le tétra, ce qu'il va rechercher sont des zones qui sont à la fois en versant nord, c'est-à-dire où la neige reste bien poudreuse toute l'année, tout l'hiver, pour qu'il puisse justement creuser ses igloos facilement, parce que si la neige est béton, il ne pourra pas faire son trou dans la neige. Et son alimentation préférée à ce moment-là, alors ça reste assez frugal, mais sont les aiguilles de pin. Donc ils recherchent vraiment préférentiellement des zones où il y a un petit peu de pin. Et en fait, ils peuvent passer leur hiver dans des zones très très restreintes, donc quelques hectares seulement, tant qu'il y a quelques pins et de la neige poudreuse. Donc en gros, pour les zones de quiétude, ce qu'on va chercher, c'est des zones en versant nord avec des pins qui sont épars sur la zone.
C'est un oiseau déjà emblématique de nos montagnes sur lequel le parc national du Mercantour travaille beaucoup. Ça fait partie de ses objectifs dans sa charte. C'est un oiseau qu'on dit sédentaire, c'est-à-dire qu'il passe toute l'année au même endroit, donc dans nos montagnes. Et donc, du coup, l'hiver est une période assez critique parce que la nourriture est assez rare. Et en fait, le tétras va manger juste ce qu'il lui faut de nourriture pour pouvoir passer ses journées et passer l'hiver. Donc c'est une période de l'année où il est vraiment très vulnérable et il supporte très mal le dérangement. Donc en gros, quand il est dérangé une fois, il va s'envoler, sortir de son igloo qu'il creuse où il passe sa journée. Et donc il va s'envoler une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un certain temps, soit il va quitter une zone qui va lui être très favorable pour son hivernage et la période hivernale, soit en fait les affaiblissements successifs dus au dérangement vont tellement lui porter préjudice qu'il va être beaucoup plus sensible à la prédation, au parasitisme, et donc il y a des oiseaux qui peuvent mourir suite à des dérangements répétés. Donc c'est pour ça que c'est une période de l'année sur laquelle il faut essayer de déranger le moins possible, donc d'où l'existence de ces zones de quiétude. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est une espèce dite parapluie, donc c'est une espèce qui est très exigeante par rapport à la qualité de ses milieux de vie et de ses habitats. Et donc en protégeant le tétralyre, on va protéger aussi tout un tas d'autres espèces. Donc ce qui est assez sympa là sur la zone de quiétude de Valberg, c'est qu'on voit les gens respectent très bien la signalétique. Par contre les animaux, eux, la zone de quiétude, ils n'en ont rien à faire, ils se la sont complètement appropriés. Donc on voit bien les traces de lièvres et de différents petits carnivores qui parcourent la zone. Donc en protégeant le tétralyre, on protège aussi d'autres espèces, puisque les animaux en période hivernale ont vraiment besoin d'être tranquilles. Donc la quiétude, c'est quelque chose de très important. À l'arrivée des télésièges, Laurent informe les skieurs sur la zone de quiétude tétras à Valberg. La station de Valberg, une zone qui est particulièrement intéressante pour les tétras, où ils comptent sur cette zone pour passer l'hiver dans les bonnes conditions. C'est la petite combe là qu'on voit en face. Et donc pour protéger les tétras, pour éviter qu'ils soient trop dérangés pendant la période hivernale, pour qu'ils puissent passer l'hiver dans les bonnes conditions, on va demander aux skieurs maintenant de jouer le jeu du tétralyre, c'est-à-dire d'éviter cette zone pour éviter de déranger de trop l'espèce. Vous en pensez quoi, vous, de cette initiative du parc et de la station ? Moi je trouve ça très bien. Il faudrait même que cette initiative peut-être soit étendue à d'autres espèces. Je trouve ça très bien de garder des zones comme ça strictement réservées et où ces espèces vont être absolument pas dérangées par beaucoup de skieurs. 3 ans après la première mise en place de la zone de quiétude sur Sanguinière, l'effectif des tétras est remonté en flèche pour atteindre les niveaux jamais observés depuis plus de 15 ans. Un grand merci à tous les randonneurs et à tous les skieurs pour avoir respecté la zone.